Salut les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Donc la vidéo précédente, elle est sortie le lundi 19 juin et celle-ci va sortir le dimanche qui suit. Mais pour moi, on est le lundi 19 juin. Donc on est le lendemain de la vidéo précédente. Et pourquoi je précise ça, c'est pour vous montrer un petit peu comment est ma terre. Donc dans la vidéo précédente, tout était inondé. Et comme je vous l'ai dit, hein, j'ai une pompe à eau qui débite du 110 litres à la minute. Si je la laisse tourner 3 jours, vous imaginez la quantité d'eau que ça peut foutre sur un terrain. Et du coup, quand je suis arrivé ce matin relativement tôt, je suis arrivé à 8h30. Donc je l'ai arrêté la veille vers 8h30 aussi, je pense. Tout était, il y avait quasiment plus d'eau. Il en reste un tout petit peu dans la future mare. Mais le trop-plein était vide, c'est cool parce que ça veut dire que ça se vide plus vite que la mare, ce qui est intéressant. Toute cette zone était un peu humide, mais plus du tout d'eau sur le terrain, et ça c'était super bien. Et c'est ce que je dis depuis le début que je fais ces vidéos, parce que j'ai remarqué que l'eau ici est vachement drainante. Elle est argileuse, parce que clairement quand il a plu, ça colle sous les bottes, donc elle l'argile, c'est pas du sable, mais l'eau s'évacue très 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 bien. Euh, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai commencé à m'occuper de trous ici, proche du système d'irrigation, je vais expliquer pourquoi. Et en commençant à trier la terre, parce que j'avais des monceaux de terre, mais qui étaient mélangés avec de la grosse caillasse. Je me suis rendu compte, bon, la terre était hyper humide, que c'était rempli de vers de terre. Je vais vous mettre une petite vidéo avec quelques vers de terre. Ici, un joli petit ver de terre, un là. Dans ce tas de terre très humide, il y a énormément de vers de terre. Alors c'est la famille des California rouges, je crois qu'ils s'appellent, ceux-là. Il n'y en a pas beaucoup dans les climats tropicaux, des vers de terre. Et donc, ces vers de terre, j'en ai récupéré quelques-uns pour les mettre dans mon mini potager. Pourquoi? Parce que ça leur fera pas de mal. Le ver de terre, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans les pays tempérés, notamment en France. Je me souviens, dès que vous allez dans une zone rurale, quasiment à chaque fois que vous allez soulever une pierre, vous allez trouver des vers de terre. Alors même si la population des vers de terre est en chute libre, à cause du labourage intensif, à cause de la bétonisation, à cause de plein de choses, vous en avez. Et dans les pays tropicaux, il n'y en a pas. La création de la terre, je ne sais plus ce que c'est comme process, mais c'est pas les vers de terre. Et il y en a très peu. Il y a une seule espèce ici qui tourne. Et c'est pas si simple de l'avoir sur son terrain. C'est une variété qui vient de Californie. Et pourquoi c'est important le ver de terre? C'est que c'est un des maillons de la création de la terre. Ça porte bien son nom. Ça crée, en fait, les déjections du ver de terre sont ce qui s'appelle le complexe argilo-humique. Parce que la terre, c'est deux gros machins qui sont assemblés ensemble. Et le ver de terre aide à créer le humus qui est utilisé, qu'on utilise pour les jardins, pour les plantations, enfin qui sert de support nutritif à tout ce qu'on plante. Et donc j'étais super content d'en voir, et voilà. J'avais fait une grosse bêtise lundi, enfin j'avais été négligent, et derrière ça, ça a donné de la vie partout, parce qu'il y a énormément de libellules, de papillons qui sont venus, et surtout ça m'a permis de récupérer des vers de terre, et surtout de voir que j'en avais sur le terrain. Donc c'est-à-dire que moi qui ai massacré le terrain, hier je pense qu'il y a un oiseau qui est venu se désaltérer ici, là. Je pense qu'il n'a pas compris sa douleur, il a dû se faire attaquer par un aigle. Ici il y a les aigles à pointe noire, j'en montrais dans les précédentes vidéos, qui tournent autour, il y en a partout dans la région. Et je pense que tous ceux qui ont des volailles, ce genre de choses, c'est pour ça qu'ils les mettent en cache, qu'ils se font démonter par les aigles. Et là j'imagine qu'il y avait une flaque d'eau, un oiseau qui a voulu se désaltérer. Pauvre de lui, il s'est fait démonter. Je parlais de quoi? Je parlais de la bêtise que j'avais faite, et du coup qui avait généré des choses plutôt positives. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis attaqué à ces deux trous-là. J'en ai fait 5 ou 6 en total en 3 heures.
Le temps pour... donc j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, je la remettrai si vous voulez, comment je faisais, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais le temps de travail pour un trou, c'est entre 15 minutes et 1 heure. Celui-là, j'ai mis 1 heure parce que j'avais un tas de terre ici, mais qui était rempli de caillasse. Donc pour enlever la caillasse, une à une, parce que c'est tellement dense que vous ne pouvez pas y aller au râteau ou à quoi qu'est-ce, vous y allez à la main. Pour enlever la caillasse, en tout, ça m'a pris 1 heure pour faire ce trou. Et du coup, la caillasse, je l'ai mise là. Et ça m'a permis de faire 2 chantiers en un. Et du coup, j'ai prolongé, alors j'ai fait ce trou-là également. Là, j'ai mis de la caillasse, parce que là, il m'avait fait un trou qui faisait la taille d'un être humain. Donc à remplir de terre, quand on n'a pas beaucoup de terre, c'est un enfer. Donc là, j'ai mis de la caillasse, ça va être drainant, il va y avoir une réserve d'eau ici. Ce sera tout le temps humide. Et voilà. Et donc j'ai continué de mettre de la caillasse tout le long de la tuyauterie. La tuyauterie, j'en pouvais plus de l'avoir. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. J'en pouvais plus, ça m'énervait. Et puis là maintenant que j'ai fini la partie irrigation sur toute la longueur, je peux voilà, la remplir. Alors les tuyaux qui sont mis, c'est des tuyaux qu'ils appellent ici hydrauliques. C'est pour la haute pression, puisque moi j'utilise l'eau qui est extraite d'une pompe qui débite beaucoup, ce que je disais en début de vidéo, ce que j'ai dit dans quasiment toutes de mes vidéos. Et donc c'est des tuyaux qui sont très épais, donc même si vous marchez dessus, vous ne faites rien. Mais je me suis dit, le soleil est tellement fort, pourquoi pas les protéger. Donc en fait, cette partie de... ce remplissage de fosse avec de la caillasse a une double vocation. La première, c'est esthétique, j'en pouvais plus. J'attends une bonne pluie pour qu'elle lave les pierres et que ce soit un peu plus joli. Et la deuxième, c'est de protection. Alors déjà, on pouvait marcher dessus, mais là, c'est vachement plus facile de marcher dessus. Et en plus, ça protège des rayons du soleil qui sont très très agressifs. Euh, ça, ça brûle un peu la peau. Donc, je suis allé jusque cette partie-là. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une autre sortie. Où est-ce qu'elle est? Ah là, voilà. Ici, avec l'idée de creuser une tranchée. Blam, 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 blam. Ici. Et ici, de mettre un réservoir à eau pour faire l'irrigation par gravité. Parce qu'en fait, ici, c'est le début de c'est l'entrée du terrain. Je vais faire une route qui va faire comme ça, hop là, qui va passer par là. Et donc, toute cette zone-là, je vais pouvoir planter des choses. Quoi? J'en sais rien, mais je vais pouvoir planter. Donc, si avec la pompe, j'alimente un tank, un réservoir, donc c'est en espagnol, ici, je vais pouvoir irriguer toute cette partie-là facilement. En mode low-tech, c'est-à-dire juste avec quelques petits tuyaux et un programmateur qui va bien. Et je me demandais, du coup, je regardais un petit peu le terrain pour voir si je peux pas le creuser à la pioche. Je pense que oui. Je vais tenter de le faire à la pioche. Comme ça, si j'arrive à le faire à la pioche, je vais demander à l'entrepreneur, ce qu'il n'a pas encore fini, de venir me mettre ici un coffrage en béton, comme ça on pourra rouler sur cette partie, parce que normalement, c'est une route. Donc la route, elle fait ça là. Là, j'ai commencé à mettre des délimitations. Et la route, elle fait paf, jusqu'au fond. Et donc là où il y a la dernière sortie visible, un peu penchée, je sais pas si on la voit, je vais zoomer. Celle-là, là. Celle-là. Là, je vais faire un potager avec un petit potager, mais surtout je mets des petits fruitiers euh, pour que ma femme puisse les utiliser dans notre autre projet. Mais ça sera une route en fait le long de cette tuyauterie. Et donc du coup, pour que les voitures puissent passer sans aucun dommage, il faut que je mette un coffrage. Vu que moi, j'ai jamais fait de béton ou de ciment, ou j'ai pas envie de m'y mettre maintenant, parce que j'ai déjà une tonne de trucs à faire, je vais profiter que l'entrepreneur soit encore là pour le faire, surtout que ça coûte pas très très cher à faire, et ça me fait gagner du temps. Donc voilà. Donc je disais, aujourd'hui j'ai fait 5 trous, j'ai comblé la fosse de caillasse, et on continue de ramasser des déchets dans toute cette zone-là. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que j'ai pas commencé vraiment à chercher, c'est juste je regarde un peu le sol quand je suis dans la zone et je ramasse toutes les capsules de bière, les petits plastiques, les petites étiquettes de Coca-Cola, ce genre de trucs qui gonflent. Et à chaque fois que j'en ramasse une, ça a un effet un petit peu énervant, agaçant. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est un bon gars et il est volontaire dans tout ce qu'il fait. Et du coup, ça me reste avec ce sentiment. Donc j'essaie de lutter contre. Mais c'est pas facile. Donc j'ai hâte de virer toutes ces poubelles et que ça me
m'empêche plus de profiter de cet environnement. Donc voilà, il me reste du coup, il va me faire ici une caisse de protection, mais il m'a dit que je devais installer les autres tuyaux avant, parce qu'après ça sera verrouillé. Il faut que je lui demande comment je vais faire avec le tuyau d'arrosage, parce que ça, il n'a pas vocation à rester, il est juste là en attendant pour sortir les excès de pression. Parce que quand j'irrigue, pour l'instant, il y a tellement peu de lignes que la pompe elle débite trop en fait. Et donc pour éviter d'abîmer toute la tuyauterie, tout ça, l'excès de pression, je le fais sortir par le tuyau et j'alimente ce puits en eau artisanale. C'est pas hyper, on va dire, économe et tout, mais bon, je renvoie l'eau dans la nappe, donc ça c'est le moins pire, et que de toute façon je dois arroser quoi. Je dois arroser et je dois irriguer cette zone-là et cette zone-là, et si j'irrigue pas, je perds tout quoi. Donc bon, je fais au mieux, mais bientôt quand j'aurai toutes les autres lignes, j'aurai plus besoin du tuyau comme ça en l'état. Je pourrais l'utiliser pour autre chose et sûrement je vais l'enlever. Donc je vais lui demander comment faire, s'il peut pas me faire pour la partie tuyau, enfin la partie où il y a le tuyau, hop, un déchet. Et regardez comment ils sont. Ça c'est une fiole de je sais pas quoi là. Je vais la mettre là pour pas l'oublier. Donc je disais pour le tuyau, je sais pas comment il fait, mais comment il peut faire, mais j'espère qu'il va me trouver une solution. Faut que j'aille aussi monter sur le toit, je déteste monter, mais il faut que je monte sur le toit pour voir s'il n'a pas laissé trop de bêtises et que tout est bien nickel. Et c'est aussi pour que je vérifie que j'ai bien ma prise, parce que là-bas j'ai prévu une prise pour brancher une antenne satellitaire. Je l'avais déjà dit, j'ai pas de... Ici on ne capte pas. On capte rien, il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de 3G. Enfin si des fois, je sais pas pourquoi, on capte pendant 3 secondes et après paf, on reçoit 2-3 messages et ça part. Et du coup j'ai besoin de la solution de Monsieur Musk, Starlink, pour avoir accès à l'internet, parce que je vais l'utiliser pour toute la partie irrigation. Et du coup là-haut, sur le toit, j'ai prévu ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Mais il faut que j'aille vérifier que c'est bien fait. Et moi je déteste monter sur les échelles, je suis pas un... Déjà j'ai le vertige. Alors ça s'est calmé maintenant depuis que je suis ici, parce que j'ai dû déjà monter plusieurs fois, parce que tous les réservoirs d'eau sont en hauteur. Donc comme j'ai dû vérifier plusieurs fois des réservoirs d'eau ailleurs, voilà, j'ai dû m'y faire. Mais je suis pas un fan. Donc voilà. Il reste énormément de boulot. Mais comme je l'ai dit, j'ai des trous qui sont prêts, j'ai l'irrigation qui est déjà prête, donc je vais pouvoir commencer à planter. J'ai cru comprendre que ma femme avait passé une commande d'un arbre qui lui tenait à cœur, donc déjà celui-là je vais le planter. Je suis toujours en discussion avec un des pépiniéristes que je fréquente pour les premiers arbres, donc ça devrait venir incessamment sous peu et ça va être super cool. J'attends aussi ma nouvelle brouette. Donc aujourd'hui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait ces trous-là. J'ai fait des trous où j'avais pas besoin de ramener beaucoup de terre, je peux la ramener à la pelle. Parce qu'avec cette brouette-là, qui a la roue complètement déchiquetée, je ne peux rien porter en fait. Je m'esquinte les épaules, les bras à tout supporter le poids. Donc normalement, je devrais l'avoir dans pas longtemps. Et là, le trop-plein entièrement vide. Contrairement à la mare, alors bon, je sais pas s'il reste. Non, c'est surtout la gadoue. Ce matin, quand je suis arrivé, il y avait de l'eau. Il y avait un peu d'eau, il y avait genre 10 cm. D'ailleurs, on voit toutes les abeilles qui vont se rafraîchir. C'était pareil dans les trous que j'ai rebouchés. Il y avait énormément d'abeilles, ça bourdonnait dans tous les sens. Et ce qui est marrant, c'est que ce ne sont pas des abeilles agressives. Elles ne vont pas vous attaquer quand vous êtes à côté ou quand vous êtes en train de reboucher ou de faire des actions à côté. Elles ne vont rien faire. Elles sont en train de se rafraîchir et tout. Donc ça prouve bien qu'il manque beaucoup de points d'eau. Donc c'est aussi un des sujets que j'aimerais faire le plus vite possible. Mais le problème c'est aussi au niveau du budget. Ça, faire la mare en termes de budget, ça me coûte le même prix qu'acheter la broyeuse pour les arbres. Et donc l'un dans l'autre, la broyeuse pour les arbres, ça oui, j'en ai énormément besoin. Et je vais l'utiliser en paillage. C'est l'or en barre, ce truc-là. Et en même temps la mare aussi, mais la mare ça a aussi une connotation plus esthétique. Et je vois que mon potager se débrouille très bien sans la mare pour l'instant. Alors il serait peut-être mieux avec, mais en tout cas le potager se débrouille très très bien sans. Donc, voilà.
Et comme tout le monde, on a des limites financières et on ne peut pas tout faire en même temps. Et puis même si j'achetais les deux en même temps, je ne pourrais pas tout faire parce que j'ai que 2 jours par semaine pour bosser sur le terrain. Donc voilà, c'est super parce qu'il y a énormément de papillons. Ce qui est dingue, c'est dès qu'il y a un peu d'eau ici, il y a tous les insectes pollinisateurs qui sortent. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir la mare et je me demande si je vais pas en faire une un peu plus loin à côté de l'autre potager. Enfin bref. Voilà. Bon, j'ai plus qu'à ranger mes affaires, donc cette vidéo elle sortira le dimanche. Et je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur la maison pour vous expliquer ce que j'ai fait faire. Parce que du coup, vous connaissez pas mon ancien métier, mais j'étais un petit peu féru de technologie et je considère la technologie pas forcément que comme un gadget, mais comme une aide à l'efficacité. Une vraie aide à l'efficacité et surtout gagner du temps. Parce que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux avec la santé. Et du coup, j'ai pensé ça, j'ai pensé la maison en fonction de ce que j'imaginais comme travaux qu'on allait faire sur le terrain. Donc je vous dis à très bientôt, sous ce soleil, regardez-moi ça. Je crois qu'en France, vous avez un beau soleil aussi. Et moi, j'attends la saison des pluies avec impatience. À très bientôt les amis. Ciao.